Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de l'ordre, suite. 7. Les effets du sacrement de l'ordre. Le caractère indélébile. Ce sacrement configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit Saint en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, on est habilité à agir comme représentant du Christ, tête de l'Église, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. Comme dans le cas du baptême et de la confirmation, cette participation à la fonction du Christ est accordée une fois pour toutes. Le sacrement de l'ordre confère lui aussi un caractère spirituel indélébile et il ne peut pas être réitéré ni être conféré temporairement. Un sujet validement ordonné peut, certes, pour de graves motifs, être déchargé des obligations et des fonctions liées à l'ordination ou être interdit de les exercer. Mais il ne peut plus redevenir laïque au sens strict, car le caractère imprimé par l'ordination l'est pour toujours. La vocation et la mission reçues au jour de son ordination le marquent d'une façon permanente. Puisqu'en fin de compte, c'est le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. Saint Augustin le dit avec force. Citation. Quant au ministre orgueilleux, il est arrangé avec le diable. Le don du Christ n'en est pas pour autant profané. Ce qui s'écoule à travers lui garde sa pureté. Ce qui passe par lui reste limpide et vient jusqu'à la terre fertile. La vertu spirituelle du sacrement est en effet pareille à la lumière. Ceux qui doivent être éclairés la reçoivent dans sa pureté, et si elle traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas. Fin de citation. La grâce du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit propre à ce sacrement est celle d'une configuration au Christ prêtre, maître et pasteur, dont l'ordonné est constitué le ministre. Pour l'évêque, c'est d'abord une grâce de force, l'Esprit qui fait chef, prière de consécration de l'évêque du rite romain. Celle de guider et de défendre avec force et prudence son Église comme un père et un pasteur, avec un amour gratuit pour tous et une prédilection pour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Cette grâce le pousse à annoncer l'Évangile à tous, à être le modèle de son troupeau, à le précéder sur le chemin de la sanctification en s'identifiant dans l'Eucharistie avec le Christ prêtre et victime, sans craindre de donner sa vie pour ses brebis. Citation de saint Hippolyte de la tradition apostolique. Accorde, Père, qui connaît les cœurs, à ton serviteur que tu as choisi pour l'épiscopat, qu'il fasse paître ton saint troupeau, et qu'il exerce à ton égard le souverain sacerdoce sans reproche, en te servant nuit et jour, qu'il rende sans cesse ton visage propice, et qu'il offre les dons de ta sainte Église, qu'il ait, en vertu de l'esprit du souverain sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés suivant ton commandement, qu'il distribue les charges suivant ton ordre, et qu'il délie de tout lien en vertu du pouvoir que tu as donné aux apôtres. Qu'il te plaise par sa douceur et son cœur pur, en t'offrant un parfum agréable par ton enfant Jésus-Christ. Fin de citation. Le don spirituel que confère l'ordination presbytérale est exprimé par cette prière propre au rite byzantin. L'évêque, en imposant la main, dit entre autres « Seigneur, remplis du don du Saint-Esprit celui que tu as daigné élever au degré du sacerdoce, afin qu'il soit digne de se tenir sans reproche devant ton autel, d'annoncer l'évangile de ton royaume, d'accomplir le ministère de ta parole de vérité, de t'offrir des dons et des sacrifices spirituels,
de renouveler ton peuple par le bain de la régénération, de sorte que lui-même aille à la rencontre de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique, au jour de son second avènement, et qu'il reçoive de ton immense bonté la récompense d'une fidèle administration de son ordre. » Fin de citation. Quant aux diacres, la grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Devant la grandeur de la grâce et de la charge sacerdotale, les saints docteurs ont ressenti l'urgent appel à la conversion, afin de correspondre par toute leur vie à celui dont le sacrement les constitue les ministres. Ainsi saint Grégoire de Nazianze, tout jeune prêtre, s'écrie : « Il faut commencer par se purifier les autres. Il faut commencer par se purifier avant de purifier les autres. Il faut être instruit pour pouvoir instruire. Il faut devenir lumière pour éclairer, s'approcher de Dieu, pour en rapprocher les autres, être sanctifié pour sanctifier, conduire par la main et conseiller avec intelligence. Je sais de qui nous sommes les ministres, à quel niveau nous nous trouvons et quel est celui vers lequel nous nous dirigeons. Je connais la hauteur de Dieu et la faiblesse de l'homme, mais aussi sa force. Qui est donc le prêtre ? Il est le défenseur de la vérité, il se dresse avec les anges, il glorifie avec les archanges, il fait monter sur l'autel d'en haut les victimes des sacrifices, il partage le sacerdoce du Christ, il remodèle la créature, il rétablit en elle l'image de Dieu, il la recrée pour le monde d'en haut, et pour dire ce qu'il y a de plus grand, il est divinisé et il divinise. » Fin de citation. Et le saint curé d'Ars disait : « C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. » Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. En bref, saint Paul dit à son disciple Timothée : « Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. » 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Et celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. 1 Timothée 3 verset 1. À Tite, il disait : « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres, conformément à mes instructions. » Tite, chapitre 1, verset 5.